Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce podcast destiné aux entrepreneurs ambitieux qui ont déjà du succès, mais qui se sentent esclaves de leur business, qui ont l'impression d'avoir atteint un plafond de verre, qui aimeraient pouvoir prendre de la hauteur pour passer leur business au niveau supérieur ou simplement prendre plus de temps de qualité pour eux. Et dans ce podcast, on va voir ensemble 3 leviers, 3 exercices qui vont te permettre de rendre ta prise de décision beaucoup plus simple, mais également beaucoup plus fluide. Si aujourd'hui, tu dois prendre une décision par rapport à ton activité ou si tu es soumis à une problématique. Par rapport aux 3 exercices, je t'invite à en essayer au minimum un, de voir les résultats et pourquoi pas d'appliquer les autres par la suite. Sachant que les exercices que je partage avec toi, ce sont également des exercices que je donne systématiquement à mes clients. Donc, le premier exercice, il est très simple. C'est simplement d'imaginer, de te connecter à ton toi du futur. Donc, j'entends quoi par ton toi du futur? C'est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse que tu souhaites devenir et où est-ce qu'elle souhaite se rendre. Donc, ce que je t'invite à imaginer, ça va être son mode de pensée, ça va être son état d'esprit, sa posture, ses relations, son environnement, également l'état de son business. Donc, je t'invite vraiment à prendre 5 minutes, 10 minutes, de fermer les yeux et d'imaginer cette personne, cet entrepreneur que tu souhaites devenir et l'état du business ou le type de business que tu souhaites développer. Et à partir du moment où tu as imaginé, ce que tu vas faire, tu vas simplement prendre le corps et les yeux de cet entrepreneur, de cette entrepreneuse que tu as imaginé. Et à partir du moment où tu fusionnes avec cette meilleure version de toi-même, c'est simplement de te poser la question, en étant devenu cet entrepreneur, cette entrepreneuse avec le niveau de business dans lequel je suis, quelle décision je prendrai avec cette identité par rapport à la décision que je dois prendre aujourd'hui ou par rapport à la problématique. Et tu vas voir que normalement, la décision peut être totalement différente, mais également challengeante par rapport à la personne que tu es aujourd'hui. Et je peux te garantir que en prenant ce type de décision, qui est, on est bien évidemment, on est d'accord, challengeant, va te permettre finalement de passer le cap, de franchir également ce palier de verre que tu as actuellement. Donc ça, c'est le premier exercice et je peux t'assurer que si tu le fais sérieusement, ça va vraiment t'aider. Le deuxième exercice, c'est un exercice que tu vas devoir faire en fonction de tes ressentis. Pour te donner un exemple, allez, on l'a tous fait, de prendre une décision tout en sachant au fond de nous-mêmes que c'est pas la bonne. Je ne dirais pas qu'on l'a fait à contre-cœur, mais au niveau du corps, ça a bloqué. Ça peut être pour des décisions de la vie de tous les jours, mais également pour l'entrepreneuriat. Ça peut être, si tu es coach aujourd'hui, d'avoir dit oui à un client et te dire au fond de toi, c'est peut-être pas forcément le client dont tu rêvais. Et tu sais au fond de toi que derrière, ça peut créer des problématiques. Donc tu vois ce genre de ressenti. Donc ce genre de ressenti, on l'a par rapport à une décision qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre, mais on peut l'avoir également par rapport à une décision qu'on devrait prendre. Donc le but va être de te connecter, de commencer à te connaître un petit peu plus et de connaître les ressentis que tu peux avoir en fonction des situations. Par exemple, on a tous pris une décision où, par exemple, on est challengé. On est autant excité qu'on a autant peur. Et généralement, quand on est entre les deux, on va avoir cet état de flow où je ne sais pas si ça va le faire, mais je sais également que ça va le faire. Et on a l'excitation qui est au même niveau que la peur. Mais ce n'est pas une peur inhibante, c'est une peur de «Ah, ça va piquer». Mais au même moment, j'ai tellement envie d'y aller. C'est exactement le type de ressenti que peuvent avoir des entrepreneurs qui viennent également dans mes stages où on fait de l'immersion en froid extrême, où à chaque fois ils me partagent je suis hyper excité par l'expérience, mais au même moment, je suis en train de me faire dessus, parce que je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangé. C'est exactement pareil. Quand tu arrives à avoir ce ressenti où tu es dans l'entre-deux,
eh bien généralement tu es sur la bonne voie. Également, toujours en rapport avec cette deuxième exercice, pose-toi la question quand tu prends une décision, est-ce que tu la prends pour éviter une peur ou éviter quelque chose de manière générale? Ou est-ce que tu la prends également parce que tu as peur d'eux? Et ça, c'est hyper important parce que à partir du moment où tu sais si tu essayes d'éviter ou de t'éloigner de quelque chose, eh bien le travail n'est pas à faire sur la prise de décision, mais il est à faire sur la peur de prendre cette décision. Ce qui est complètement différent. Donc prends la décision et travaille sur ta peur derrière. Ce qui nous amène également au troisième exercice, et tu vois, finalement, ces exercices sont très simples, très basiques, mais ils sont au même moment très puissants. Le troisième exercice, et ça c'est quelque chose également que j'enseigne à mes clients, c'est quand tu as une problématique, une décision qui va engendrer de l'émotion. Alors une émotion, ça peut être par exemple avec un associé qui t'énerve, par exemple, où tu as envie de lui dire les quatre vérités, où tu dois prendre une décision, mais tu as le côté colère. Donc c'est jamais, comment dire, évident de prendre une décision quand on est soumis à ses émotions. Ou alors ça peut être de prendre une décision parce que, tu es hyper excité par le fait pour prendre un accompagnement, pour, par exemple investir, simplement parce que ton mentor que tu mets sur un piédestal, par exemple, eh bien, t'a dit que c'était le meilleur plan ou c'était la meilleure stratégie pour ton business. Donc là, tu n'es pas dans le côté: «La personne m'énerve», mais la personne: «Waouh!» Et là également, tu es soumis à tes émotions. Également, tu vas avoir le fait de prendre une décision par peur. J'ai tellement peur d'y aller que finalement, je ne vais pas prendre la décision ou je vais éviter. Donc ça également, tu as l'émotion de la peur. Et tu vas avoir également une quatrième émotion qui est, je vais prendre une décision parce que à partir du moment où je vais la prendre, waouh, ma vie sera extraordinaire, mon business sera extraordinaire, je vais même avoir des licornes qui vont pousser dans mon jardin. Bref, ce sera exceptionnel. Donc là, au niveau, au niveau des perceptions, tu as un déséquilibre. Tu vas prendre une décision par l'émotion et non pas par la rationalité. Donc dans tous les cas, on prendra toujours une décision par ses émotions. Néanmoins, il ne faut pas qu'elle soit exacerbée, soit dans le côté positif ou soit dans le côté négatif. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est simplement te poser la question: la décision que je suis en train de prendre, est-ce que je la prends d'un côté émotionnel exacerbé ou au contraire d'une manière beaucoup plus rationnelle? Donc pour ça, eh bien, c'est très simple. À partir du moment où tu as mis le doigt dessus sur quelle émotion est exacerbée, c'est simplement de faire un rééquilibrage de perception. Et à partir du moment où tu as remis ton émotion à l'équilibre, eh bien, tu vas pouvoir prendre une décision de manière beaucoup plus rationnelle, entre guillemets. Voilà, donc tu vois, avec ces 3 exercices, si aujourd'hui, eh bien, tu es amené à devoir prendre une décision importante par rapport à ton activité, si aujourd'hui tu es confronté à une problématique à laquelle tu dois amener une réponse, eh bien, je t'invite à piocher parmi les 3 exercices que je viens de te proposer, de tester également, bien évidemment, de me faire un retour. Voilà pour cet audio, voilà pour ce podcast. Si tu veux aller plus loin, si également, eh bien, tu veux en savoir plus, si jamais tu souhaites être accompagné par moi ou simplement échanger au téléphone par rapport à ta situation entrepreneuriale, eh bien, tu as le lien quelque part autour de cet audio pour pouvoir échanger avec moi. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt.